Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de faire un commentaire sur une chanson chrétienne qui est assez jolie, dévotionnelle, et à mon avis qui montre quand même un certain avantage au contexte théiste que le contexte nous sommes tous un, tout est un, fonds-toi avec moi, etc., etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est drôle parce que dans la Brahma Samhita, dans un des textes Vaishnava les plus importants, il y a une description comme quoi Krishna ou Vishnu est à la fois infiniment grand et infiniment petit. Il est à la fois Mahavishnu, celui dont les univers émanent de ses pores, de sa peau, et en même temps il est présent dans le cœur de chaque atome. Donc c'est intéressant qu'il y ait une petite similarité ici. Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil. C'est intéressant parce qu'au niveau soleil aussi, encore une fois, je fais des références au texte Vaishnava, au texte védique, principalement centré autour de Krishna ou Vishnu. Il y a un verset qui dit Yaksha Krulesha Savita Sakala Grahanam Raja Samasta Suramurti Rasheshate Jayasya Jaya Pramita Sambritakala Chakro Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami, qui glorifie le soleil. Mais pas comme un frère, mais plutôt comme un avatar de Dieu, un avatar de Krishna ou de Vishnu lui-même. Euh, donc ça, c'est intéressant. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. C'est un peu logique que Dieu soit vivant. Je sais pas pourquoi les chrétiens ils disent souvent ça, Dieu vivant. Bah, bien sûr, alors c'est peut-être pour mettre l'emphase que voilà, Dieu n'est pas mort, Dieu est véritablement vivant. Et quand on regarde ou quand on entend des choses comme ça, on a tendance, quelques-uns d'entre nous, à, comment dire en anglais, cringe. Oh là là, qu'est-ce que c'est cucu ça, Dieu d'amour, tu es grand, tu es beau. Mais si on accepte fondamentalement que la vérité absolue est une personne, a une personnalité, eh ben c'est logique qu'il soit la source, en effet, de l'amour et qu'il soit infiniment beau. D'ailleurs, le mot Krishna veut dire précisément infiniment beau. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. En effet, Dieu dans toute création, c'est un des concepts qu'on trouve dans la Bhagavad Gita, que à la fois Dieu est omniprésent, à la fois il est situé dans le cœur de chacun, à la fois il est en même temps dans son royaume éternel. Et donc s'il est présent dans toute sa création, on doit se demander alors pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens tuent sans aucun problème les animaux et les mangent? Parce que si Dieu est bel et bien dans le cœur, par exemple, de chaque veau ou chaque vache ou chaque poulet, et on sait par la science que ils ressentent beaucoup de souffrance au niveau système nerveux quand ils sont tués ou poignardés ou égorgés, eh ben pourquoi est-ce on participerait pas plutôt à un régime qui soit beaucoup plus non violent? Vous trouvez pas? Bon, je vais un peu en avant là. Et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent. Bon, là, il fait référence bien sûr à à Moïse qui reçoit, enfin, qui a une vision de Dieu comme un buisson ardent. Et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Et alors, ok, soit Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu de l'amour, tu es beau, ok, mais tu es beau comment? C'est-à-dire, encore une fois, avec tout respect pour les chrétiens, avec leurs sentiments de dévotion qui sont des fois extraordinaires, où sont les descriptions dans les textes bibliques de Dieu? Si notre Père est bel et bien infiniment beau,
Eh mais à quoi il ressemble? On sait à quoi ressemble son fils, hein, un des trois aspects de la Trinité, le Christ, ok, d'accord. Mais le Père qui est aux cieux, à quoi il ressemble s'il est tellement beau? On, on voit que des symptômes de sa beauté à travers sa création. Ok, c'est très bien. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, sache que chaque chose que tu vois qui est beau dans ce monde ne représente qu'une une étincelle infime de ma beauté. Mais à quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Ben là, dans les textes bibliques, je suis désolé, il y a vraiment très peu d'informations. On est d'accord, non? Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. En toute création. C'est mignon. Encore une fois, moi je préfère ça mille fois, 1 million de fois, à une philosophie non dualiste, où nous sommes tous un, où tu te fondes en Dieu, où ultimement on te prêche que tu n'as pas d'identité personnelle, j'allais dire identité numérique, tu n'as pas d'identité personnelle, tu es Dieu, et ultimement tu dois juste en rendre compte. Ça, je trouve ça violent, je trouve ça dégueulasse. Là au moins, il y a une conception du relationnel entre l'âme et Dieu et l'âme. Et ça, c'est de la bhakti, ça, c'est beau. Allez, Par toutes les montagnes, on l'a déjà vu. l'ombre des forêts, les bourgeons des arbres. Ouais, encore une fois, c'est des symptômes de la beauté de Dieu. On le voit à travers. Et ça, c'est génial. C'est génial de dire voir Dieu partout, voir la beauté de Dieu dans la nature. D'ailleurs, il y a une expression hein, comme quoi il y a 2 livres sacrés. Un, c'est la Bible et deux, c'est la nature. Donc tu vois la beauté de Dieu dans sa création. Ok, ok, allez, on continue. Et les je tu es le Dieu d'amour, tu es grand, tu es Dieu Ok. présent. Allez, troisième verset. Ok, tous les animaux de la terre, bah alors pourquoi tu les manges encore une fois? Alors, je suis allé à un service chrétien il y a une semaine d'ailleurs, et le pasteur se moquait des véganes. Bah ouais, bah alors si tu vois vraiment toutes les créatures de Dieu, alors oui, non, on a le droit de les manger et tout, mais moi je trouve que c'est un manque de vision spirituelle, mais grave quoi, grave. Les oiseaux, l'homme que tu fis, juste moins grand que toi. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Cette idée que l'homme est subordonné à Dieu. Encore une fois, c'est du personnalisme, c'est du théisme, et c'est une notion où il y a carrément une personne suprême, un être suprême, qui est infiniment plus grand et infiniment supérieur à l'âme individuelle que tu es ou que je sois. Et ça, encore une fois, c'est difficile à avaler pour des gens qui aiment croire qu'ils sont Dieu, mais c'est tellement plus rationnel, c'est tellement plus rassurant aussi, et que cette idée, encore une fois, du non-dualisme, nous sommes tous un, nous sommes tous un. Juste moins grand que toi. Et par tous ces enfants, je veux crier Mon Dieu, ok. Dieu qui invite à la danse. C'est chez lui, ça, cette main tendre qui invite à la danse. Dans la Bhagavad Gita, Krishna nous invite tous à retourner chez lui. D'ailleurs, c'est décrit que quand Krishna joue de sa flûte, il joue sa flûte pour essayer d'attirer le cœur de chaque être errant qui l'a rejeté, notamment toi, notamment moi, qui sommes ici dans ce cycle des naissances et des morts, par résultat d'avoir rejeté Krishna. Et donc, cette idée que Dieu nous tend la main encore et encore et encore est très belle. Mais la différence, c'est qu'ici, il nous tend la main une fois dans une vie, tandis que dans la conception de la Bhagavad Gita, la conception védique, Dieu est tellement patient qu'il est prêt à nous tendre la main, vie après vie, après vie, après vie, après vie. Ça, c'est beau. Par ce baiser jailli, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Bon, moi, je bois pas de vin, mais bon, ok. Tu es grand, Dieu, mon Dieu très haut.
Ok, bah écoute, ça c'est au moins c'est 1000 fois mieux que du hip-hop à la con, sexuel, pervers. Enfin, je dis pas que le hip-hop c'est mal, mais tout ce qui est musique aujourd'hui qu'on voit, qui est tellement vulgaire, tellement sexualisé, là, une expression de dévotion à un Dieu personnel. Comment est-ce qu'on peut critiquer ça? Hare Krishna, à bientôt. Je vais arrêter ça maintenant.